Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX ici qui confirme la cassure donc de cette zone des 16 500 points puisqu'après avoir inscrit un nouveau plus haut historique, eh bien on revient se reposer ici sur cette ancienne zone de résistance qui est désormais devenue support. Donc pour l'instant c'est une phase de consolidation horizontale et ce sera le cas tant que l'on reste au-dessus de cette zone, puisqu'une rupture, eh bien, justement, nous donnerait un signal de consolidation. Alors, cette rupture, elle pourrait arriver, puisque lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, eh bien, on voit que l'on est au contact désormais de la bande de Bollinger inférieure, mais ce que l'on peut aussi observer, c'est que les bandes de Bollinger ici sont très proches, et que nous sommes en fait dans une phase de squeeze. Donc, les phases de squeeze, le problème, c'est qu'elles indiquent effectivement très peu de volatilité, mais les sorties de ces zones, puisqu'il y a accumulation dans ces phases de squeeze, peuvent donner des mouvements très volatile. Donc si tout part à la hausse, eh bien on ira vers de nouveaux records donc sur l'indice allemand. Par contre, attention à une éventuelle rupture ici de cette zone des 16 500 points, puisque par rapport au squeeze, elle donnerait un signal de sortie de cette configuration. Concernant l'indice européen donc des valeurs, eh bien l'Eurostoxx 50 continue là aussi à être confirmé à la hausse, un petit peu comme sur le DAX, suite à l'inscription ici de ce plus haut significatif. On revient chercher une ancienne résistance à 4410 points, on se stabilise, mais là aussi nous avons ici des contacts avec la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme résistance. Ça sent le retournement à la baisse, mais ce retournement éventuel ne serait confirmé qu'en cas de rupture ici de cette zone des 4410 points. Donc tant que l'on est au-dessus, ça reste positif donc sur cet indice, avec une confirmation attendue sur rupture ici de cette zone de point haut, donc proche des 4600 points, et une phase de consolidation qui pourrait accélérer en cas de rupture ici des 4410 points. Au niveau du S&P 500, on reste dans une dynamique haussière. La phase de consolidation qui a eu lieu dernièrement nous indique qu'on est resté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On remonte quasiment au contact ici de la zone de résistance des 4810 points. Donc globalement, bon, on est ici sur une poursuite de mouvement. On devrait donc casser cette zone de résistance et aller chercher de nouveaux plus hauts historiques donc sur cet indice. Le signal de consolidation ne viendrait que sur une rupture ici de cette zone intermédiaire des 4690 points. Donc ça reste positif actuellement sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, eh bien, on est dans la même configuration. La zone de point haut ici, la précédente zone historique a été cassée. On est sur des plus hauts quasiment historiques donc sur le Nasdaq. Donc une dynamique qui reste haussière tant sur le court que sur le moyen terme. Il faudra observer ici ce qui se passe autour de cette zone des 16 600 points, zone de résistance majeure précédente. Cette zone ayant été cassée, il faudrait maintenant qu'elle s'impose en tant que support pour valider la poursuite ici du mouvement haussier vers de nouveaux plus hauts significatifs. Donc pour l'instant ce n'est pas fait, il semblerait que l'on perde un petit peu la dynamique haussière au profit d'une phase de temporisation et je dirais de consolidation horizontale. Une rupture ici de cette zone des 15 800 points nous donnerait un signal de consolidation beaucoup plus marqué. Et puis enfin au niveau du Nikkei, eh bien ça y est, on est sorti de cette zone de range dans laquelle on est depuis quelques mois, puisqu'on était rentré dans cette zone au mois de mai de cette année. Donc depuis le mois de mai, eh bien on oscille entre 30 750 et 33 750. On a marqué ici un signal de sortie de cette phase ici de sortie avec deux gaps successifs depuis, donc ça montre ici la puissance qui s'exerce sur cette zone de résistance depuis qu'elle a été cassée. Donc on n'est pas sur des plus hauts historiques sur le Nikkei, puisque dans les années 90 nous avions des plus hauts largement supérieurs. Au niveau donc de la poursuite du mouvement, eh bien on attend justement une poursuite en direction de ces plus hauts. Il faut se placer sur une vue mensuelle pour voir un petit peu ces plus hauts historiques que nous avions donc en 90. Alors il s'agissait ici de points hauts
à proche des 39 000 points. Donc on en est encore relativement loin, on le voit ici sur cette phase de cotation. Et donc par rapport à ce que nous avons actuellement, eh bien difficile de trouver des résistances liées au fait que nous sommes dans une phase qui n'a plus été cotée depuis de nombreuses années, plus de 30 ans. Donc globalement, on va voir un petit peu comment cela se traduit. Là, ce que l'on peut observer, c'est une configuration tout de même excessive, puisque nous avons ici deux bougies qui sont totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Pas encore de signal d'excès sur les indicateurs. On a certes le RSI qui rentre en surachat, mais sur l'entrée juste, on ne peut pas vraiment parler de configuration d'excès. On sort tout de même des zones du RSI dynamique. Le MACD n'a pas encore une amplitude trop forte, donc on pourrait encore monter avant de détecter un éventuel retournement. Si celui-ci se mettait en place, c'est cette zone ici des 33 750 qu'il faudrait observer, puisque pour confirmer la dynamique haussière, cette zone doit s'imposer en tant que support, justement en cas de consolidation, mais tant que l'on reste au-dessus, ça reste donc fortement positif sur l'indice des valeurs japonaises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.